La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une amie, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée précisément en Afrique de l'Ouest. Cette histoire-là vraiment s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous qui prions, vous qui priez, quel que soit Allah ou Dieu, c'est la même chose. Quand vous donnez votre foi à Dieu ou à Allah et aussi aux ancêtres, quand vous arrivez dans une maison, continuez de toujours croire à ce que vous croyez. Priez à ce que vous priez, vous adorez. Voici une sœur, vraiment, qu'elle se met dans la prière, qu'elle se donne, c'est corps à âme. Franchement, cette dame-là, tout ce que les ennemis lui placent, elle voit ça dans son sommeil ou soit par vision. Voilà cette jeune dame qui décide d'aller travailler chez les gens. Elle arrive et voilà comment. Je vous dis, voilà comment. La dame a question où elle allait travailler. La dame dit, dans ma chambre, ne rentre pas là-bas. Tu peux nettoyer partout, mais ne rentre pas chez moi. La famille, le pot et le quoi, la dame lui a refusé que cette servante ou cette servante-là puisse rentrer, ménagère-là puisse rentrer chez elle. On va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. La jeune dame, franchement, elle se donne à fond dans la prière. Et avec cette prière-là, la prière lui a toujours sauvé la vie. Mais elle croyait à sa prière et aussi à ses connaissances spirituelles. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, la jeune fille décide d'aller travailler, au moins pour gagner sa vie un peu. Et elle allait vraiment dans une agence de placement des filles. Et ce jour-là, 2 ou 3 jours, 4e jour, ils l'ont appelé, on dit non, il y a une dame qui cherche une servante. Elle est venue, ils l'ont pris, elle est partie. Elle dit, lorsqu'elle met ses pieds dans la maison, elle a senti vraiment l'odeur, pas possible. C'est comme quelque chose qui est tombé si elle. Donc elle s'est sentie vraiment très affaiblie et aussi très lourde si elle. Lourd. Un seau, une seau, ça puise l'eau, non? Donc, prenez ça comme ça. C'est le français lourd. À quoi il dit français, j'aime pas là. Il préfère l'anglais. Il y a horn, anglais, une. On dit one. À quoi ça, j'aime l'anglais là? C'est pas de ma faute, c'est pas l'anglais brut. Donc, la fille en question, la jeune dame, elle arrive là-bas, elle sent c'est-à-dire, elle se sent un peu faible, mais elle dit, bon, bref, ça peut arriver, tu peux arriver à quelque part, et puis la présence de là-bas, bon, ça, bon, bref, ça peut arriver. Donc, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, voilà comment cette dame, dans cette maison, quand tu arrives, on te donne les principes. La dame dit, bon, d'accord, vu que je suis avec mon enfant, c'est un petit gamin là, que tu peux rentrer partout, faire ceci, faire cela. Même ma chambre, c'est moi, mais je nettoie ma chambre. J'aimerais pas que tu rentres dans ma chambre. J'aimerais pas aussi que, si tu es avec mon enfant, tu attends, si mon enfant me rentre dans la chambre, tu l'appelles. S'il est dans ma chambre, ne rentre pas dedans. C'est quand il sort que, ça veut dire tu peux vraiment le prendre. Mais s'il est dans la chambre, ne le récupère pas. Elle dit ok. Elle est venue travailler. Donc elle a vraiment écouté les conseils et les consignes de cette patronne. Donc, avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, et puis on est encore dedans, ça continuait toujours. La dame, la servante, surtout la jeune fille respectait ce que la dame lui a dit. Avec ce respect, elle attendait, elle faisait, c'est-à-dire, profite bas quoi. Mais elle n'est pas prête même pour franchir cette porte de la dame, de la chambre de la dame. Même quand l'enfant rentre là-bas, elle crie le nom de l'enfant. Si l'enfant fait 2 heures, elle va crier, elle ne va pas rentrer là-bas. L'enfant n'a qu'à pleurer, mais elle ne rentre pas.
Mais lorsque, c'est-à-dire le jour où elle est rentrée dans cette maison, je vous dis, la prière qu'on dit, la prière là, la jeune dame même là, la prière même l'a dépassée. Prière même l'a dépassée, elle ne prie plus. Je vous dis, elle ne prie plus, elle dort comme elle dort. Elle est lourdie, elle dort comme elle dort. Ah! Quand elle se réveille, battue, elle est fatiguée, elle est ceci, elle est comme ça. Ah, on ne comprend plus. Elle ne comprend pas. Mais c'est qu'elle a fait ça là. J'ai mis sans doute, ici, ceci, ici, cela. Elle est tout entière. Ah, c'est quoi, oh, c'est quoi? C'est quoi, oh, c'est quoi? Et voilà comment les choses ont commencé à marcher un peu assez simple. C'est-à-dire, le jour elle décide de prier, elle est en train de prier en même temps, et puis sommeil, c'est comme vrai, c'est-à-dire sommeil même rentre dans ses yeux, et puis elle est en train de prier, Seigneur mon Dieu, boum, elle dort. À chaque fois, c'était comme ça. Voilà un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a piqué, elle décide, elle a nettoyé, la patronne n'était pas là. La patronne n'était pas là, elle a nettoyé. Et voilà le petit qui rentre dans la chambre de sa mère. Puis elle a oublié, maintenant elle est rentrée, aller chercher l'enfant. Voilà, on dit, dans la maison de la dame en question. Vous voyez les canaris agiles là. Les canaris là sont placés comme ça. Les canaris là sont placés comme ça. Je vous dis, les canaris là sont entassés comme ça. Des médicaments. On ne sait pas si elle était féticheuse ou elle était féticheur ou elle était ceci. Il dit tout est rempli d'abord. Tiens. Elle veut sortir en même temps. Voyez la dame ce soir. La dame dit tu es allé chercher quoi là-bas? Elle dit non. Madame, le petit est rentré là-bas. Je suis allé chercher le petit. Elle dit donc tu as l'habitude de rentrer chaque jour là-bas. Elle dit non. Si aujourd'hui tu étais attrapé, c'est que tu as l'habitude de rentrer là-bas. Elle dit non madame. Je n'ai pas l'habitude de rentrer là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé d'aller chercher l'enfant dans l'immédiat. Vraiment, tu m'excuses. La dame dit non. Elle n'est pas dans ces excuses-là. Non. Elle n'est pas dedans. D'ailleurs, pour eux le quoi, elle est rentrée là-bas, elle n'a qu'à se justifier. Elle dit, madame, je te dis, je ne savais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Et je suis rentré. Bon, la dame, elle n'a pas vraiment digéré la jeune dame en question. C'est-à-dire, là, elle voyait la jeune dame comme l'ennemi. La jeune dame dans la maison, elle ne se sentait pas bien. Parce que sa patronne lui interdit de ne pas rentrer dans telle chambre. Et je ne sais pas par quoi elle est rentrée dedans. La dame l'a vue. Elle n'était pas à l'aise. Et avec ça. Voilà comment le petit en question tombe malade. Maintenant, elle s'est concentrée pour aller prier. Quand elle veut dormir, quand sommeil veut venir, elle se donne à fond pour prier. Elle se donne à fond pour prier réellement. Mais prier là, non. C'était un vrai combat. Je vous dis, combat si combat. Voilà un jour comme ça, l'enfant, c'est-à-dire dans son rêve, souvent quand elle rêve là, elle répète, c'est-à-dire les rêves là se répètent une fois, deux fois là, dis-toi que ça s'est réalisé. Dans le rêve en question, l'enfant était vraiment assoupi, l'enfant était vraiment, c'est-à-dire il était dans un truc, l'enfant de la dame était dans un truc où l'enfant même ne va pas se retrouver dedans. Elle se lève, elle voit l'enfant, vraiment, l'enfant est bizarre, elle dit, ah, cet enfant-là, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi cette force-là, vraiment. L'enfant où je l'ai vu là, je sais que l'enfant est mal placé. Je sais que l'enfant est mal placé pour ça. J'aimerais vraiment qu'on aide, par ta grâce, j'aimerais que tu aides cet enfant. Et voilà comment la jeune fille a commencé à toujours prier. Dans ses prières, voilà un jour la dame te dit non que si tu veux prier là, prie, mais laisse mon enfant tranquille. Tu as prié là, laisse mon enfant tranquille. Tu es venu ici là, tu es venu travailler ou tu es venu faire tes prières chez moi à la maison ici. Elle dit non madame, vraiment moi j'ai prié, quand il veut dormir j'ai prié. Elle dit ok. Mais je te dis, tu as ta prière là, enlève le nom même de mon fils dedans. J'aime pas ça. Elle dit ok. Dans ok là, voilà un jour passe, 2 jours passent, quelques jours plus tard, une voix vient lui parler pour lui dire que tu es venu travailler ou tu es venu faire tes bêtises ici.
que si tu ne veux pas travailler là, il faut quitter ici. On n'a pas besoin de toi. Nous, on est à l'aise ici. Et voilà comment la voix qui lui est parlé, elle a attendu, elle dit, c'est qui peut. Ça là, de rester là. Elle a pris ses clics et claques devant la patronne. Elle dit, patron, il démissionne. Vous-même, vous savez très bien que quand quelqu'un veut démissionner, quand même la personne décide, tu dois poser la question à la personne, mais tu démissionnes pourquoi? Et le pour et le quoi? Je te maltraite? Non. Je ne te nourris pas bien? Non. Je ne te donne pas de l'argent? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la personne se justifie. Mais quand elle est partie, la patronne n'a pas dit, non, il faut rester ici. Non. Elle est partie. Le gardien même qui était là, le gardien dit, mais Allah, il y a quoi? La patronne t'a chassé. Elle dit, hey, moi-même, je suis fatigué, je m'en vais. Oh, la jeune dame, elle a fait plus de 4 mois là. Et elle est partie. C'est là maintenant le vigile dit, ah, toi tu as duré, tu as fait 4 mois. Il y a d'autres filles, mais quand elles viennent même là, elles ne font pas 1 semaine, même 3 semaines, même 1 mois. Elles prennent des routes. Souvent, mais d'autres même font. Celle qui a trop duré, elle a fait 2 mois. Elle a fait 1 mois et demi. Elle n'a même pas fait 2 mois, elle est partie. Mais toi, tu as fait plus de 4 mois, ce que vraiment tu as tenu. Elle dit, il y a quoi ici? Elle dit, non. Seulement, j'ai fait l'expérience de voir des filles qui ne durent pas ici. Je dis, ok. Et voilà comment la jeune dame en question a pris ses clics et claques. Elle est partie. Elle ne veut même pas vraiment que ça tourne au vinaigre. Et avec ça, elle a compris que dans la vie, franchement, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a des gens, on s'en va chez eux. Quand tu arrives chez eux, que oui, c'est là tes calvaires et tes magouilles commencent. Vous les voyez, c'est dans la rue comme ça. Oh, mais telle personne, j'ai l'envie. Ah, telle personne est ceci. Arrêtez d'envier des personnes que vous ne connaissez pas. Arrêtez d'envier des personnes que vous ne connaissez pas. Oui, j'ai envie de telle personne. Je vais ressembler à telle personne. Je vais faire ceci, telle personne. Mais demain, là, c'est la personne même qui pleure. C'est-à-dire la personne assise et puis la personne pleure. Moi, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, toi, tu penses que oui, hier, tu n'as pas mangé ou après, demain, tu n'as pas mangé et que c'est ça qui te fait mal. Ou c'est ça qui te fait ceci. Il y a des gens qui sont assis comme ça. Ça leur fait mal et ils souffrent. Mais les souffrances est plus petite. C'est-à-dire, souffrance là, mais ce n'est rien même que d'autres même, ils ont l'argent. C'est-à-dire, eux, leur argent là, les gars souffrent même. Ils ont l'argent et puis les gars souffrent. Les gens ont l'argent. Tu les vois que tu dis, mais lui là, il va être à sa place. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur sommeil. Il y a des gens qui ont déjà vendu ceci. Il y a des gens mais qui sont là comme ça et puis ils te regardent comme ça. Ils disent, il va être à la place de telle personne. Toi, tu veux être à sa place. Lui, il veut être à ta place. Parce qu'il est fatigué. Parce que lui, il est fatigué. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est fatigué. C'est pour vous dire non que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. À travers l'histoire d'une personne, il y a d'autres qui se retrouvent dans telle histoire. Même il y a plein de personnes, plein de mamans, plein de papas qui m'appellent. Ah, jeune frère, vraiment mon petit. Ah, mon petit frère, vraiment, je me suis retrouvé dans telle histoire que tu as expliqué là, dans tel numéro d'histoire, vraiment, numéro ça là. Je me suis retrouvé dedans, vraiment, voyez mon histoire, tu es là. C'est pour cela que d'autres m'envoient d'autres histoires eux-mêmes. Eux m'envoient parce qu'ils sont sentis dans autre histoire de quelqu'un qu'ils ont attendu. Ou soit, où ils ont frôlé de quelque chose. C'est là, eux, c'est réceptif. J'ai écouté ça là. Voilà comme ça, voyez ceci, voyez cela. Faisons attention. Le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention, le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour vous effrayer. Je le dis toujours. Ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour juste vous dire non que faisons attention. C'est pour vous dire non que faisons attention, car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué. Aujourd'hui, il y a des servants qui arrivent dans une maison. Tu ne sais même pas dans la maison même là. Ceux que tu as trouvés là-bas, ce sont des sacrificateurs ou soit ce sont des personnes même qui vont bloquer ta vie, tu ne sais pas. Les mamans aussi, celles même qui viennent travailler chez vous, qui sont les servantes ou qui sont les nounous, vous ne savez pas, elles sont comment aussi. C'est-à-dire dans la vie même là, Seigneur. C'est-à-dire dans la vie, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire celui même qui vient chez toi, tu le vois. C'est-à-dire si tu n'es pas dans le monde spirituel, si tu ne vois rien, tu ne sais pas qui est devant toi. Ou tu viens chez toi, ou chez qui tu vas. C'est-à-dire, on est là maintenant et puis on se regarde. C'est-à-dire, on est là maintenant et puis on se pose la question. Lui là, il est qui? Celle-là, elle est qui? Celui-là, il est comment? Celui-là, il est ceci, il est cela. C'est-à-dire, on se communique.
C'est-à-dire dans nos têtes. Voilà comment aujourd'hui la jeune dame, elle a échappé. Elle a échappé. Parce que tu es là et puis il y a une voix qui te parle que oui, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu travailler ou soit tu es venu faire tes bêtises. C'est-à-dire, arrivé un moment là, on pourrait l'attaquer. Arrivé un moment là, on pourrait l'attaquer pour lui faire du mal. Mais Dieu qui est en haut là-bas, il ne dort pas là. Et voilà comment elle a dit, je préfère faire mes pics et claques, sauver ma vie qui est restée ici. Je préfère sauver ma vie que rester ici. Et voilà comment elle a pu sauver sa vie pour quitter dans cette maison. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.